Allô Elodie, Allô, comment ça va? je vais bien, toi? Oui, ça va bien. Tu nous appelles d'où Elodie? De Laval, au Québec. Au Québec. Génial. Elodie, je vais te laisser te présenter. Je vais laisser aussi te présenter ton activité et aussi ton chemin de vie. Comment t'en es arrivé là? Dis-nous tout. Wow, tout one shot, là? Tout d'un coup. Let's go, on a pris 4 heures. Ah, c'est bon, parfait, correct. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Élodie. Je suis artiste intuitive, la fondatrice de Zeldaigle Création, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi comédienne et animatrice en événementiel. Donc, on peut dire de moi que je suis une artiste multipotentielle. Donc, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. En fait, ce que j'offre avec mon entreprise, c'est des toiles recyclées et intuitives. J'ai aussi des bijoux en pierres semi-précieuses et en cristaux. J'ai aussi des cours d'art. Donc, j'ai un partenariat avec les loisirs du Vernet-Saint-Vincent à Laval, où est-ce que j'offre des cours d'art, de peinture, d'artisanat, un peu large public, dans le fond, vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent apprendre un peu les rudiments de l'art. Et j'ai aussi des ateliers d'art et de création intuitive. C'est vraiment pour aider à reconnecter avec son enfant intérieur, aider à reconnecter avec son intuition par le biais de la création. Puis là, je vous entends dire, ben voyons, c'est quoi ça de la création? Ou encore, ben non, mais moi, je suis vraiment pas créative. Ah non, mais je suis pas artistique, moi. Ben, now, one minute. La création veut pas dire les arts. Donc, c'est pas grave si tout ce que tu fais dans la vie, c'est des bonhommes allumettes. C'est correct. Le but, c'est juste d'exprimer un peu le trop-plein et d'essayer de t'amuser d'une façon qui est différente. Évidemment, avec une guidance au début et tout ça. Fait que ça, c'est ce que je fais avec ma compagnie Zeldaigle. Mon Dieu, mon parcours, où c'est que j'ai commencé? Où vais-je, ouerge? Wow! En fait, ben, ça a commencé, je pense, mon amour pour les arts, ça a toujours été présent. Je viens d'une famille qui est quand même très artistique. Ma mère, elle a chanté dans une chorale, elle a fait du patinage artistique, elle a fait des cours aussi en pâtisserie, donc, tu sais, montage de gâteaux super beau que tu te demandes que tu vas faire pour le manger sans le défaire. Mon père était plus au niveau de la musique. Mon grand-père, il avait son band. Donc, vraiment, c'est un environnement très créatif. Puis, à un moment donné, je regardais mon père, quand j'étais vraiment plus jeune, faire des beaux dessins. Tu entendais tu sais, les petits cahiers, là. Fait que tu dessines dedans, il faut pas que tu dépasses. Mais moi, je me demandais comment est-ce que lui, il faisait pour pas dépasser les dessins. Puis moi, je voulais faire ça. Donc, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé vraiment par moi-même, sans nécessairement prendre de cours. Tu sais, oui, à l'école, j'avais des petits cours d'art plastique ici et là, mais c'était vraiment plus le désir de moi, je voulais apprendre ça plus. Entre-temps, j'avais aussi le désir au niveau du jeu, que ça, j'ai découvert plus tard, plus au secondaire, donc au niveau mon côté comédienne. Fait que tout ça mis ensemble fait la personne que je suis. Mon parcours est très hétéroclite. Donc, j'ai passé par plein de chemins pour arriver où je suis. Écoute, dans le fond, j'ai commencé on va aller un petit peu plus rapidement dans le temps. Donc, au niveau des études, j'ai fait art et lettres interprétation au Cégep à Lionel Groux. Mais mon désir premier, c'était d'entrer dans l'école de théâtre, qui était à Lionel Groux aussi. Donc, j'avais fait les auditions, mais j'avais pas été acceptée. Donc là, c'était comme le plan B. Puis il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très, 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 très gênée. Donc, très timide, très gênée, très réservée. Ben, je sais que ça paraît pas. On a du mal à imaginer. Et je sais, mais c'est pour ça que j'aime le dire justement, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître un peu dans ce message-là. Euh, j'ai longtemps douté de mes capacités, puis au travers de tout ce que j'ai fait, au travers de, OK, j'ai fait 4 fois les auditions pour les écoles de théâtre, mais à chaque fois, j'avais toujours ce petit doute-là, cette peur-là de ne pas y arriver. Donc, je me prévoyais un plan B, C, D, E, Z.
qui faisait en sorte, évidemment, je réussissais pas. Mais j'avais mes autres plans qui finalement n'étaient pas vraiment ce que je voulais, mais ça me convenait pour le moment, tu sais. Fait que, donc, c'est ça. Après le programme en arts et lettres, là, j'ai fait un année sabbatique pour refaire mes auditions. J'ai fait d'autres petits cours ici et là. Ça n'a pas fonctionné. Je les ai fait 2 fois en plus pendant la sabbatique. Ensuite, j'ai étudié en danse au Cégep de Saint-Laurent, grève étudiante, donc la grève de 2012. J'ai eu des blessures, ce qui a fait en sorte que j'ai fait Ah, je vais laisser ça de côté. Il y a eu la reprise, en fait, pour les cours, ben, honnêtement, je pouvais juste pas. Mon corps, il pouvait pas parce qu'on tombait directement avec nos examens. Nos examens étant, ben, tu fais une chorégraphie, tu sais. Ça fait comme presque 1 an que j'ai pas dansé, vraiment, puis que j'avais pas accès à mes locaux. Fait que je me suis dit, non, on va se calmer. Surtout que je me suis aperçue que je voulais pas faire ça de ma vie non plus. Fait que, refais les auditions! Encore une fois! Là, je me suis dit, là, c'est la dernière fois, je mets le paquet. J'avais encore peur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi les auditions en théâtre production, donc décors et costumes. Je les avais fait aussi, je pense, 1 an avant d'entrer à l'école de danse. Puis finalement, j'ai été acceptée en prod. Donc, c'était comme une consolation pour moi, mais c'était vraiment, je, je pense que je devais passer par ce chemin-là pour arriver où je suis aujourd'hui. Et de fil en aiguille, j'ai pas fini non plus ce programme-là parce que c'est considéré comme étant l'armée des artistes. C'est un programme qui est vraiment très exigeant, puis j'avais besoin de prendre plus soin de moi, tu sais. Puis je connaissais pas nécessairement tous les aspects de développement personnel, développement spirituel et tout ça. Ça m'interpellait, mais je le jugeais beaucoup. Je viens d'un milieu qui juge beaucoup cet univers-là. Fait que c'est ça. Bref, pendant mon parcours en théâtre production, là, j'ai commencé à faire du MLM. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, du marketing relationnel. J'ai fait ça pendant quand même longtemps. Puis c'est là où j'ai découvert justement le développement personnel. C'est grâce à ça. J'en fais plus pour le moment parce que ben, ça m'appelle plus. Puis j'ai vraiment envie de mettre mes énergies sur mes projets artistiques. Mais pour moi, ça a été vraiment un game changer. Ça l'a vraiment aidé à me découvrir en tant que personne et aussi à mieux m'exprimer puis à être capable de parler devant des gens. Chose que j'avais de la misère à faire, beaucoup. Sauf si j'étais sur une scène cachée derrière un personnage. Là, c'était correct. Mais en étant moi-même, aïe, 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 j'avais donc bien de la misère. Puis c'est ça, fait que là, après ça, j'ai toujours eu des projets artistiques. Donc, j'ai arrêté l'école en 2015. Puis après ça, mais là, j'ai eu ma compagnie de théâtre qui s'appelle Les Précieuses Perdues. On l'a fermée en 2021. Ma partenaire est rendue à Québec. C'était compliqué, tu sais, Laval et Québec, faire des répétitions. Donc, voilà. Puis, j'ai participé aussi à d'autres projets au niveau de la production. J'ai quand même fait de la scénographie, des décors, des costumes. Ma compagnie, à la base, je l'ai créée en 2018 et c'était pour des décors, des costumes. C'était aussi pour de l'événementiel. Donc, j'avais des idées de personnages, puis tout ça. Puis là, c'est ça, quand la pandémie est arrivée, là, ça a fait attends une minute. Je cours comme une poule, pas de tête, d'un bord, de gauche à droite, et je suis essoufflée, plus tannée. J'ai envie de prendre du temps pour moi, fait que finalement, j'ai juste arrêté tout ce que je faisais. Peu importe, c'était tout ce qui était, ben, oui, toute l'industrie artistique fonctionnait plus, là. Il y avait plus rien qui se passait. Donc, j'ai pas eu le choix de l'arrêter, ça. Mais tout ce qui est entrepreneurial au niveau du marketing relationnel, j'ai tout arrêté ça aussi parce que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Puis c'est là que j'ai eu l'intuition de recommencer à peindre. J'avais tout serré, mes pinceaux, tout ce qui est de la peinture et tout. Et à un moment donné, j'ai vu une planche qui traînait chez moi. Puis je me suis dit, hey, je vais la peindre en blanc. Ouais. Pourquoi? Je le sais pas. Mais ça me tente. Et finalement, j'ai voulu mettre la couleur dessus et tout. Euh,
Puis après ça, j'ai recommencé à peindre. Donc là, j'ai commencé à accumuler certaines toiles. Puis là, je me suis dit, ça prend de la place. Je pourrais peut-être les vendre. Mais là, je fais comment pour vendre ça, moi, des toiles? C'est comment qu'on fait pour trouver le prix d'une toile et tout ça? J'ai trouvé des cours sur Internet. Donc, pour les artistes, entrepreneurs que j'ai suivis, c'est vraiment, ça m'a super aidé à plein de niveaux, à mieux me gérer et tout. Fait que avec ces cours-là, qui est avec Art, etc., que ça s'appelle, dans le fond, là, j'ai pu me lancer comme artiste à mon compte. Puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Beau parcours. Un peu décousu, mais voilà, c'est vraiment très, très en gros, hein. Tu sais, ouais. Nous, on va parler d'un thème, ça tombe bien, qui a un peu résumé ta vie, en gros. C'est la Mhm. créativité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la créativité et est-ce que pour toi, tout le monde est créatif? La créativité, en fait, c'est, je pense que je vais reprendre dans mes mots une définition des neurosciences, parce que je suis une fan de neurosciences en passant. Je suis pas une experte, mais comme ça. Mais une définition, c'est que la créativité, c'est en fait des connexions neuronales. Donc, c'est un chemin que ton cerveau fait pour arriver à un résultat. Donc, c'est vraiment un processus que ton cerveau trouve pour soit arriver à une solution, à quelque chose d'innovant ou à quelque chose d'original. C'est ça de la création, en fait. Et est-ce que tout le monde est créatif? Oui, à 100%. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. Donc, chaque personne a un type de créativité différent. Ils vont fonctionner d'une manière différente, comme on fonctionne selon notre propre personnalité, selon nos propres valeurs. La créativité, c'est la même chose, tu sais. Il y en a qui vont, comme moi, je suis très intuitive. Quelqu'un qui n'est pas intuitif, j'essaie de lui expliquer comment moi je crée. Il va me regarder avec des points d'interrogation dans le visage. Il va probablement pas comprendre ce que je suis en train de dire, ni ma façon de penser ou de faire, tu sais. Euh, donc, c'est ça, quelqu'un qui va être plus pragmatique, qui va être plus comme terre à terre. Là, il va pouvoir créer avec un plan suivant quelque chose, une ligne directrice. Donc, c'est de la création aussi, tu sais. Donc, il y a plein de sortes de création. Ouais, mais pourtant, on entend des gens qui disent, moi, je suis pas du tout créatif. C'est qu'ils n'ont pas encore découvert leur façon de créer. Ou plutôt, c'est qu'ils vont associer la créativité à l'art, alors que c'est pas du tout la même chose. Même selon la science, la pensée artistique, c'est quelque chose d'esthétiquement beau. C'est ça l'art pour la science. Bon, on va en reparler de ça, c'est pas toujours beau. C'est subjectif, on s'entend. Mais la créativité, par contre, c'est vraiment un chemin dans ton cerveau. Si tu es quelqu'un qui va trouver des solutions rapidement, tu es créatif. Si, par exemple, tu es un enfant qui invente beaucoup d'excuses à ses parents pour pas faire ses devoirs, mettons, tu es très créatif. Mhm. C'est pas artistique, mais c'est créatif. Je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître là-dedans, pas juste les enfants. Mhm. Donc, pour toi, tout le monde est créatif, Ouais. mais on a notre créativité qui diffère. Oui, exactement, à 100%. Est-ce que tu as des exemples? À Oui, part ben, Ouais, vas-y. dans le sens que, puis ça, c'est vraiment mon propre, ma propre perception de la chose, en fait. C'est sûr qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai pu observer beaucoup d'autres personnes créatives, comment qu'eux ils fonctionnaient. Puis, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement de voir le procédé de chacun, tu sais. Donc, chaque personne va procéder d'une façon différente. Donc, par exemple, moi, j'ai découvert plusieurs types de créativité, un peu comme des types de personnalités. Donc, il y a évidemment l'intuitif. Bon, on s'entend, c'est la personne qui va y aller avec le flow. Moi, quand je peins, j'ai aucune idée de ce que je peins. Je le sais à la fin, quand c'est fini.
c'est ça. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup dans l'abstrait. Mais quelqu'un qui va être plus pragmatique, par exemple, va avoir besoin, euh, mettons, d'un plan établi, tu sais, puis d'une utilité aussi. Donc, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin tu sais, je dois créer, par exemple, une enveloppe. Ben, l'enveloppe, elle va être utile à quelqu'un, tu sais. Donc, c'est vraiment l'idée de l'utilité. Il va y avoir ce que j'appelle le cuisinier ou le suiveur de recettes. Donc, ça, c'est justement, par exemple, moi, en cuisine, je ne suis pas de recettes parce que sinon, c'est pas bon. Ça goûte vraiment mauvais. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, Mm. j'ai beau suivre la recette, là. Là, je la regarde, puis je la revisite. Non, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi. Mais mon conjoint, par contre, lui, a besoin d'une recette. Puis il a besoin de savoir c'est quel ustensile qu'on utilise, puis combien la mesure et dans quel plat que ça va, etc. Puis combien de temps. Ouais, moi, tu me perds. Ça, c'est de la créativité. Oui, c'est de la créativité parce que, dans le fond, euh, tu pars d'une idée, tu as un objectif. Donc, OK, moi, je vais faire une recette. Parfait. Donc là, qui amène à un autre but. OK, mon but, c'est de faire une recette de gâteau. Parfait. Et là, le résultat, ben, tu as fait le gâteau. Fait que c'est Donc, de partir de rien, ouais. puis tu crées quelque chose. Peu importe c'est quoi. Donc, la créativité, c'est ça. C'est de partir d'une idée à quelque chose de plus concret en face de toi, ou créé de tes mains, ou pas. Ouais. Mais c'est d'une idée à passer à du concret en réel. Mhm. Ouais. Puis si je me souviens bien, justement, tout pour reprendre la phrase que j'avais trouvée en neurosciences, je me souviens plus du site, là, mais c'était vraiment une idée qui amène à un but, qui amène à un autre but, qui amène à un résultat. Fait que, un peu pour reprendre la recette, c'est OK, j'ai une idée, je vais faire une recette. Laquelle je vais regarder dans mon livre. Donc, le but, je regarde dans mon livre. Ah, deuxième but, ben là, j'ai choisi, je fais mon gâteau, puis ben, finalement, le résultat, j'ai fait le gâteau. Il y a une autre façon aussi de créer qui est, tu as une idée et tu vas recycler, en fait. Ben, en fait, c'est plutôt c'est pas ton idée à toi, c'est genre quelqu'un a une idée et là, ça t'inspire. Donc, Mm. c'est comme tu vas recycler cette idée-là pour créer quelque chose d'innovant, d'original, d'unique. Donc, est-ce que innovant, original et unique, c'est supposé, genre, d'être comme Oh my God, wow! Nécessairement, là, honnêtement, ton gâteau, tu pourrais choisir, au lieu d'y mettre des fraises, tu vas y mettre des bananes. C'est différent. Oui, c'est ça. Le principal, c'est qu'il t'inspire. Exactement. Ok. Mhm. Et pour toi, tu penses que tout le monde est créatif et que tout le monde, ben, est-ce que pour toi, chacun met de la créativité dans sa vie sans le savoir? Ben, je pense que oui. Au final, ouais. Ben, je pense que oui. Ne serait-ce que quelqu'un qui va vouloir juste faire mettons, organiser quelque chose, organiser un souper de famille. Ça demande une certaine créativité, juste d'avoir l'idée quel resto que je choisis. Hey, on s'entend-tu pour dire, il y en a, moi, t'as dit des restos, là. Il y en a beaucoup. OK. Ah, maintenant, on a choisi le resto. Après, est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on fait une activité? C'est qui que j'invite? De quelle façon? Etc. À quelle heure et tout? C'est de la créativité. Ça reste Sûr. pragmatique. Ça reste utilitaire. Parce que le but, c'est de se rassembler. Mais c'est de la créativité. Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de monde, soit tu es dans ta douche, soit tu es en train de faire ta vaisselle, et puis là, tu as une idée qui vient. C'est de la créativité, peu importe c'est quoi ton idée. Ça peut être autant de genre, ah, je vais refaire la déco de mon salon. Ben, ta déco de ton salon, c'est très créatif. Oui, en fait, on a vraiment un problème d'associer créativité et artistique. Ouais. Parce que je me souviens quand on a parlé toutes les deux, moi je te disais, moi, je suis pas du tout artistique. Mais tu m'as dit, c'est pas pour ça que tu n'as pas de créativité. Donc je pense que on fait trop de corrélations en disant non, non, moi je suis pas du tout créatif, je peins pas, on peut faire de la poterie ou ce genre de choses-là, mais ça n'a Mhm. rien à voir les deux.
Effectivement, parce que l'art, en fait, le côté artistique, c'est une forme de créativité. Donc, en fait, c'est pas que t'es pas créative, c'est que tu n'es pas artistique. Puis encore là, ben, ça dépend, t'as peut-être pas trouvé la forme d'art, mais bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est artistique, puis c'est correct. Comme c'est pas tout le monde qui est pragmatique, puis c'est correct. Par contre, ce que je trouve important de mentionner aussi, c'est que à l'intérieur de nous, on a tout plein de types de créativité. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai le pragmatique, j'ai le cuisinier, j'ai l'artistique, j'ai l'intuitif. Donc, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. C'est juste que ce qui ressort le plus de ma personnalité, ce qui me fait le plus vibrer, puis ce que je maîtrise le plus, c'est l'intuitif et l'artistique. Mais d'abord et avant tout, l'intuitif, pour ma part. Mais ça va dépendre de ce que je fais. On s'entend, quand je fais ma comptabilité, j'ai un peu besoin de laisser de côté l'intuitif puis l'artistique, hein, parce que ça va pas avancer. C'est sûr. Donc, on a les quatre personnalités, ben, les quatre ou les plusieurs personnalités à Ouais, l'intérieur de nous. ouais, Et en ouais, faire ouais, ouais. sortir celle qui est en fonction de ce qu'on fait. Exactement. Puis, tu sais, on peut choisir aussi de vouloir découvrir un peu plus une personnalité plus qu'une autre, de vouloir l'explorer plus qu'une autre. Puis, tu sais, voyons, un exercice que j'avais donné quand j'ai fait la conférence sur ce sujet-là, je leur ai dit, amusez-vous à vous observer dans certaines situations, essayez de voir c'est quel type qui est là le prédominant à ce moment-là, puis regardez les gens autour de vous. Sans nécessairement, tu sais, le but, c'est pas de mettre des étiquettes. Le but, c'est juste de s'amuser puis d'essayer de comprendre un peu les forces des gens. Parce que dans le fond, c'est ça la créativité. C'est ta force. Parce que pour créer ta vie de rêve, tu as besoin d'être créative. Donc, tu peux pas vouloir atteindre des objectifs différents dans ta vie personnelle ou même professionnelle en répétant toujours les mêmes choses. Donc, tu as besoin d'avoir de la créativité pour ça. Puis pour avoir de la créativité, ben, il faut que tu te connaisses. Pour te connaître, il faut que tu t'observes. Fait que c'est comme un processus comme ça. Puis à un moment donné, ça va juste te paraître tellement là, présent, pour faire comme Ah, OK, c'est comme ça que je crée. OK, merci. Là, je viens de catcher. On y va. Effectivement, t'as fait une conférence sur ce thème-là. Oui, oui, effectivement, sur la créativité et justement, je donnais les types de créativité. C'est la première fois que je la faisais en personne. Donc, c'était à Drummondville, puis c'était très adapté aussi à l'univers des multipotentiels. Donc, pour les personnes qui savent pas trop c'est quoi multipotentialité, imagine que dans ton cerveau, tu as 42 000 hamsters qui spinent dans leurs roues respectives, pas à l'unisson. C'est-à-dire que tu as vraiment plein d'idées tout le temps en même temps. Donc, on s'entend, la créativité, c'était la place pour en parler. Mais étonnamment, il y en avait qui se disaient pas créatifs, malgré qu'ils ont 10 000 idées à la seconde. Ok, donc il y a une fausse idée. Oui, il y a vraiment une fausse idée commune que la créativité égale les arts, alors que c'est pas ça. Donc, ouais. Ouais, tu nous parlerais un peu de ta conférence? Écoute, Est-ce que tu peux? ben, bien sûr, je peux. Bien sûr que je peux. Ben, premièrement, c'était la première fois justement que je faisais une conférence en personne. C'était la première fois que je faisais celle-là. Donc, je l'avais vraiment, c'était tout chaud, tout frais, sorti de mon être. Et j'étais nerveuse. Oh là là! Bon, faut dire aussi que c'était la première fois que je conduisais pendant 1h30 toute seule parce que j'ai eu mon permis il y a 2 semaines. Effectivement. Déjà, juste la route, j'étais stressée, j'étais arrivée en retard. En tout cas, j'avais un kiosque aussi avec mes toiles, puis là, il fallait que je m'installe. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas pris le temps de me recentrer comme je le fais d'habitude avant. Bon, surtout qu'on m'avait dit que je passais en dernier. Finalement, j'ai pas pensé à demander si c'était toujours le cas. Finalement, j'ai passé en deuxième. Donc, j'étais un peu comme, ah, un cheveu, ça soupe. Bon, ben, j'y étais quand même. Je suis montée sur la scène, puis c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est que je parlais de créativité. Je parlais surtout aussi
Euh, Justement, c'est quoi pour moi être une multipotentielle? C'est vraiment d'avoir 42 000 hamsters dans ta tête en même temps. Mais je donnais aussi l'exemple de... euh, c'est comme si, tu sais, quand tu choisis, peu importe que tu sois multipotentiel ou non, tu sais, que tu sois TDAH ou peu importe, on a tous vraiment beaucoup d'idées à la seconde dans notre tête. Il y a ça pop, ça pop, ça pop, ça pop, ça pop. Si tu les laisses tout le temps y aller comme ça, sans gérer, sans guider rien, tu deviens comme moi avant la COVID, une poule pas de tête qui s'épuise. Qui fait que le mieux, c'est d'essayer de se connaître, de se comprendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de partager les types de créativité. C'est une façon pour moi créative et loufoque d'apprendre à mieux se connaître. Tu sais, un peu comme n'importe quel test de personnalité que tu ferais dans un magazine. Mais voilà, tu sais, c'était une petite façon d'essayer de mieux se connaître puis de rendre la chose aussi plus concrète pour les personnes qui se disent pas créatives, justement. Cool. Et est-ce que tu fais comme un quiz de savoir quel type tu es ou vraiment juste on s'observe et on regarde Je suis pas encore rendue à faire le quiz, mais Mhm. j'aimerais beaucoup en faire un, par contre. Ben, c'est sûr que, mettons, pendant ma conférence, là, je leur demandais, OK, nommez-moi des métiers ou des personnes que vous connaissez, que ce soit des personnalités publiques ou non, qui seraient avec une prédominance artistique. Bon, là, on s'entend, il y en a plusieurs, là, on peut, tu sais, tous les métiers artistiques et tout, mais des fois, on oublie que la cuisine, c'est un Mhm. métier artistique. Tu sais, Mhm. il m'avait nommé plein d'exemples, justement, et c'est là aussi, ça commence un peu à ouvrir les horizons sur Ah, OK, je suis pas obligée de faire de la peinture pour être artistique. Non, en effet. Puis je faisais ça Mhm. avec chaque type aussi, histoire de garder un peu l'interaction, puis de pouvoir les aider à toujours garder l'ouverture d'esprit. Mais éventuellement, oui, j'aimerais vraiment ça faire un quiz. Oui, parce qu'on est créatif dans son quotidien. Toutes les Oh que idées oui. qu'on a. Ouais. Tu parlais de la recette de cuisine, mais ça peut être tellement d'autres choses, une idée d'activité ou ce genre de choses. Ben oui, vraiment. Euh, Tu sais, mettons, je dis que mon conjoint, lui, souvent, il a besoin d'avoir comme, tu sais, plus le cuisinier, là. Il a besoin d'avoir justement la recette, le plan établi, tu sais, cuisinier pragmatique, c'est plus mon chum. Mais des fois, il va m'arriver avec une idée comme ça que, ben voyons, ça sort d'où, ça? Il a eu intuitivement cette idée-là, tu sais. Donc, la preuve qu'on a tous ces types-là, c'est juste que des fois, ils vont popper un peu plus comme ça, pour le plaisir, puis te surprendre, toi aussi. Mhm. Est-ce que dans tes ateliers, tu disais, tu as des ateliers intuitifs, c'est ça? Mhm. Est-ce que c'est ça que tu mets en avant aussi? C'est ça que tu expliques dans tes ateliers? Ben, en fait, les ateliers que j'ai donnés, c'était avant que je m'intéresse justement au type de créativité. Là, je sais que je vais en avoir probablement en juin, juillet. Je suis encore en train de fixer les dates avec la salle. Mais oui, c'est sûr qu'on va en parler justement des types de créativité. J'ai pas encore choisi de comment j'allais le formuler parce que quand je le faisais, c'était en version Zoom, donc raccourci, pendant 1h30. Là, ça va être pendant 2 heures, 3 heures à peu près. On va avoir le temps de discuter, on va avoir le temps de se poser aussi, se poser des questions également. Donc, ça va être plus complet, je dirais. Mhm. Et est-ce qu'on t'a déjà dit que une personne n'avait pas d'idée sur, par exemple, moi j'aimerais faire quelque chose, avoir un projet, mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qui pourrait développer la créativité? C'est sûr que ça dépend toujours de comment est-ce que la personne vit, en fait, c'est quoi ses passions. De un, déjà de s'intéresser, est-ce que tu sais c'est quoi que t'aimes faire dans la vie? De un. Si tu le sais pas, OK, bon, on va commencer à l'inverse, c'est quoi que t'aimes pas faire? Fait qu'on va s'éloigner de ça.
Donc, si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, teste. Première chose que je te dirais, c'est teste. Explore, va faire des cours, informe-toi sur YouTube, sur Internet ou demande à des amis, peu importe. Essaie. Teste plein de choses. À un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose qui va vraiment plus te plaire. Donc, tu sais, moi, j'ai testé beaucoup de choses, là. J'ai même pas tout dit ce que j'ai fait dans mon parcours. Mais c'est ça. Sinon, c'est sûr de se connecter à son intuition, c'est la meilleure chose. Ton intuition sait ce qui est là pour toi. Ton intuition, elle est connectée avec ton enfant intérieur aussi. Ton enfant intérieur, c'est vraiment la joie, c'est l'amour, mais c'est aussi, tu sais, le petit pétillement, là, le petit de moi, je veux faire ça! Moi, je veux faire ça! Tu sais, c'est vraiment la petite voix à l'intérieur de toi que quand tu vas tomber sur la chose que tu sais que tu vas vouloir le faire, tu sais que tu vas vouloir le faire. Puis pour amener un peu plus d'intuition, ben, il faut calmer le mental. Puis pour calmer le mental, ben, tu peux, oui, faire des activités créatives, mais il y a plein d'autres façons. Tu peux essayer la méditation, tu peux essayer des techniques énergétiques également. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de t'aider. Des fois, c'est juste parce qu'on est trop dans notre tête. Puis on se dit, il faut tellement que je trouve quelque chose à faire. Non, il n'y a rien qu'il faut. Qui a dit qu'il fallait? Personne. Donc, on se calme, puis on respire, puis à un moment donné, ça va juste monter naturellement. Donc, se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Parce qu'un Ouais. enfant est très créatif. Ok, oui. Mhm. Lui, avec du sable, il fait des châteaux. Oui, il fait plein de choses avec pas grand-chose. C'est ça. Donc, se reconnecter aussi à son enfant intérieur, Mhm. ça doit être super Jouer. important. Ouais, jouer, avoir du plaisir. Mm. Mm, mm. Ouais, retrouver tout ça dans son quotidien, hein. Oui, oui. Mm. Cool. Et est-ce que tu veux parler d'autre chose sur la créativité, Hello, aujourd'hui? Écoute, que dire de plus? Que dire de plus? Mon Dieu. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour pour le moment. La seule chose que je pourrais dire, c'est justement d'explorer. Donc, osez explorer votre créativité, même si vous vous dites que vous n'êtes pas créatif, ben, vous l'êtes pareil. C'est juste que vous ne savez pas encore comment. Ok, donc ma dernière question, c'est toujours la même. Est-ce que tu as une astuce à mettre en place tout de suite après la vidéo que toi, tu pourrais donner sur la créativité ou sur autre chose, comment la développer ou comment la renforcer ou je te laisse faire, mais une astuce. Qui monte en ce moment, ça serait écriture automatique. Ah yes, oui. Parce qu'avec ça, c'est non seulement libérateur, Oh là mais là. en même temps, tu es capable tu sais, exemple, là, j'ai mon journal, puis il y a des fois, je ressens un trop-plein et ma tête est pleine et tout est plein. Tout est plein. Je ne peux pas rien rajouter. J'aurais beau vouloir prendre des cours, explorer quelque chose, il n'y a rien que je peux ajouter. C'est juste un peu plus. Prends ton journal, commence à écrire comment tu te sens, puis à un moment donné, ça va se transformer naturellement et tu vas avoir ta réponse par toi-même en l'écrivant. Peut-être pas tout de suite, mais éventuellement, ça va venir. Donc, écriture automatique, pour vrai, c'est une clé géniale même pour développer la créativité. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'écris tellement depuis longtemps. Pour moi, c'est une vraie thérapie. Puis des fois, comme tu dis, tu vas commencer une phrase, puis tout d'un coup, tu vas y aller, tu vas écrire, puis à un moment, tu vas dire, hey, mais j'avais jamais pensé avoir ça comme ça. Puis ta solution, elle est là. Et ça, c'est fou, puisque tu en as plein, t'as beaucoup de choses dans ton mental, tu vas le mettre sur papier, puis après, tu vas dire, ah, ça va mieux, je me sens beaucoup plus légère. Oh que oui! Ouais. Donc ça, l'écriture, mais écoute, c'est fou, quoi. Tu peux avoir juste une feuille blanche, on s'en fout, un truc, un stylo, un crayon, peu importe, mais vas-y, défoule-toi.
Et puis après, tu jettes, tu déchires, tu brûles, tu gardes si tu veux ou pas. Mhm. Mais l'important, c'est vraiment de libérer tout ce qu'il y a ici, toutes les émotions aussi, qui peuvent Oui. sortir à ce moment-là. Ouf. Oh que oui. Oh que oui, vraiment. Donc, je trouve que c'est une très belle astuce, justement, de faire ça, parce que c'est aussi pour renforcer aussi sa créativité. L'écriture, Mhm. c'est beau aussi. Mhm. Mais juste, si tu me permets un petit dernier mot Ouais. avant la fin, avant que je fasse plus d'écriture justement automatique, j'avais tendance à m'auto-juger, m'auto-regarder en train d'écrire, comme s'il y avait quelqu'un qui allait lire mon journal. Non, mais on s'entend, il n'y a personne qui va le lire, là. Il y a juste moi, peut-être. Donc, même si tu écris blanc, bleu, rouge, je m'en fous, violet, c'est pas grave. Si c'est ça que tu as besoin d'écrire, c'est correct. Oui, et puis en plus, moi, quand je suis vraiment en écriture, vraiment inspirée, je fais des fautes d'orthographe. Écoute, c'est fou, j'écris en abrégé. Je finis même pas certains mots, mais c'est pas grave. En fait, ton mental va beaucoup plus vite que ta main. Donc c'est pas grave, on s'en fout, franchement. On s'en Mhm. fout des fautes d'orthographe. On veut pas que ça soit joli. On veut juste que tu sortes tout ce qu'il y a à sortir. Ouais, exactement. Cool. Hey, merci beaucoup, Elodie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as des réseaux, des sites internet, sachant que tous les liens vont être dans la vidéo? Oui, en fait, on peut me retrouver sur Instagram, Facebook. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Cool. Ouais. J'ai mon TikTok également, LinkedIn et mon site web. Wow. Ça fait bien des endroits pour te retrouver. Oui, oui, oui. Chacun choisira son préféré. Merci beaucoup, Elodie. C'est très Avec grand gentil. Merci pour plaisir. ton temps. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Non, mais je t'en prie.